sommes avec Malek Chebel pour Vivre ensemble, l'éloge de la différence, un livre écrit à quatre mains, ou à deux mains, avec Christian Godin, philosophe comme vous, philosophe anthropologue. Mais d'abord, Malek Chebel, merci d'être avec nous. Merci un mot vous. sur ce rôle que vous avez ici à Nîmes pendant ce festival. Vous en êtes carrément le président. Oui, après avoir été souvent l'un des participants fidèles de cette fête du livre, le festival de la biographie que j'aime beaucoup. Pour vous dire, j'étais en Hollande, à Helsinki, quand Christian Godin, l'organisateur, m'a appelé. Il faisait froid, il faisait moins de 2 degrés. Donc il m'a dit, est-ce que vous voulez être président du festival de la biographie prochain de Nîmes? Je lui ai dit oui tout de suite, parce que déjà je gelais là-haut. Et ça me rapprochait de ma Méditerranée natale. Donc ça, c'est l'argument subjectif ça, c'est l'argument sentimental. Météo, la Finlande sentimental plus que météo. Et puis, finalement, ce qui m'a convaincu vraiment, c'est le thème, qui est l'engagement. Il m'a dit, ça portera sur l'engagement. Nous étions en plein printemps arabe, et je dis, c'est le moment de faire ça. Et donc, l'engagement me paraît être une problématique majeure de notre temps, pas seulement pour nous ici, à Nîmes, mais également de l'ensemble de la planète. Comme vous savez, il y a le printemps arabe, qui a été vite suivi par les indignés espagnols et américains, et un peu français. Et puis nous sommes dans une période électorale, préélectorale, et moi, il me semble que les citoyens qui vont voter au mois d'avril et mai sont des gens qui s'engagent. Parce qu'il y a l'engagement en temps de crise, c'est le printemps arabe, pour dégager les dictateurs, mais il y a l'engagement en temps de paix, qui est réservé aux citoyens ordinaires qui acceptent de jouer le jeu des élections. Et élire un président, c'est faire vivre la démocratie. C'est un engagement fort, un engagement citoyen très fort. Vous parlez du printemps arabe, est-ce que pour vous, il n'y a pas une certaine jubilation à vivre ce printemps, ces peuples qui, tout arabes qu'ils soient, eux aussi ont soif de liberté, de démocratie, alors que trop longtemps on a pu dire, ici aussi en Occident, mais oui, après tout, dans ces pays-là, la démocratie, c'est peut-être pas pour eux. Tout à fait, le mot jubilation est tout à fait bien choisi. Et deuxième élément que vous avez bien trouvé, c'est que l'Occident est assez autiste à beaucoup de choses. Et je pense qu'il n'a pas fait lui-même sa propre révolution copernicienne de ne plus se penser comme étant le nombril du monde et de voir les gens comme ils sont, comme ils aimeraient être. Je suis très étonné, je suis allé en Inde. De l'Inde, nous n'avions finalement qu'une vue très schématique sur les intouchables. Mais quand vous allez en Inde, vous avez les plus grands penseurs, les plus grands chercheurs en mathématiques du monde. Vous avez des technologies en abondance. Vous avez des buildings qui se construisent, etc., etc., etc. Donc toute une civilisation en marche. Sans compter l'histoire. Vous allez en Afrique, c'est pareil. On a de l'Afrique une vue schématique. Vous allez dans le monde arabe, c'est pareil. On pense que les Arabes sommeillent, dorment tout le temps, alors qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui sont sur Twitter, il y a des gens qui ont des réseaux sociaux, il y a des journalistes qui se battent, il y a des militants politiques qui sont en prison pour leurs idées, monsieur, pour leurs idées. Alors que les dictateurs nous servaient la même soupe du genre, ils se révoltent pour le pain. Mais pas du tout. Le pain n'est pas le problème. Ils se révoltent pour des idées, pour des symboles, vous voyez, pour des projets. Et ça, c'est réjouissant et jubilatoire. Et alors, notre positionnement de ces dictateurs et dictatures arabes, c'était le rempart, ce qui nous présentait être comme le rempart contre l'extrémisme musulman. Oui. Et vous, finalement, tout votre travail, c'est une sorte de réhabilitation, en tout cas de présentation de la réalité de l'islam pour nous autres occidentaux. Oui, c'est un travail nécessaire. Parce que si vous voulez combattre les maux qui nous agressent, qui nous assaillent, il faut encore les connaître. Moi, j'ai toujours dit ici en France que l'islam n'est pas le problème, c'est l'islamisme. C'est l'usage politique qu'on fait de cette religion. À partir de là, donc, le clivage est clair et simple. Moi, je travaille sur la civilisation de l'islam et j'essaie dans le balancier qui n'est pas fait, mais que j'essaie de faire, moi, de dire qu'il y a peut-être de la violence, que j'admets tout à fait au nom de l'islam, mais il y a aussi de la créativité, du savoir, du talent. Et moi, j'essaie de développer cet aspect-là. Et en même temps, je dis aussi, faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et faites attention à ne pas vous tromper d'adversaire. Si vous considérez que l'ensemble de l'islam est l'ennemi de l'Occident, vous vous trompez et vous allez perdre. En revanche, avec les musulmans eux-mêmes, les musulmans éclairés, attaquons-nous aux problèmes, les vrais problèmes qui parasitent, qui minent le développement de ces pays-là, c'est-à-dire l'usage politique de la religion, l'usage politique fait par une clique de théologiens qui
qui ont à cœur de mettre le feu partout où ils passent pour pouvoir s'arroger le droit de tout gouverner. Alors, nouvelle étape dans votre parcours de philosophe et d'anthropologue, ce travail avec Christian Godin. Alors, je sais qu'il n'est pas là, donc... Le grand philosophe du Clermont-Ferrand. Vivre ensemble, un philosophe éloge de la différence. Ouais, vivre ensemble, éloge de la différence. On vit ensemble, c'est le credo de l'État-nation, c'est le credo de la laïcité, c'est le credo de la France. Vivre ensemble. En même temps, ça nous oblige à respecter les autres et donc à faire l'éloge de la différence. C'est que non seulement vous m'êtes indispensable, mais en plus vous l'êtes d'autant plus quand vous êtes différent de moi. Et donc je respecte cette différence-là qui fait que nous ayons ce dialogue et que nous fassions société. Sans ça, c'est le confusionnisme général qui va s'établir et l'assimilationnisme qui n'est pas qui n'est pas de notre temps en tout cas. Éloge de la différence, vivre ensemble, Malek Chebel et Christian Godin, mais il y a également bien sûr les grandes figures de l'islam, quand l'islam illuminait le monde, et puis entre autres le dictionnaire amoureux des mille et une nuits, celui-là je vous le recommande particulièrement, voilà, il rentre dans le cadre. C'est l'un de mes livres les plus réussis. Les mille et une nuits, c'est l'imaginaire occidental, revu et corrigé à la sauce moderne, c'est très bien. Merci beaucoup Malek Chebel.